Mais je vais quand même finir sur une note d'espoir. Et la note d'espoir, c'est évidemment le contre-exemple tunisien. Contre-exemple tunisien qu'il ne faut pas idéaliser. Ce sont des femmes et des hommes, c'est une transition démocratique, elle est donc imparfaite. Mais cette transition, constitutionnellement, elle a été aboutie. C'est-à-dire que les Tunisiens ont peu voté, à la différence des Égyptiens qui ont enchaîné les scrutins de plus en plus vidés de sens. Vous savez sans doute qu'aujourd'hui, le pays arabe où on a le plus voté ces 10 dernières années, c'est l'Irak. Bon, quand on voit le résultat, ça permet d'invalider, mais ça c'est la leçon 1 du cours sur la démocratie, le fait que la démocratie, ce n'est pas forcément les élections, c'est les institutions. Et si on n'a pas des institutions pour des élections qui ont sens, voter peut contribuer à désintégrer le pays. Ça a été, n'oubliez jamais que donc la Libye, la guerre civile actuelle éclate 3 ans après la chute, 2 ans et demi après la chute de Kadhafi, et qu'elle est largement causée par le fait qu'on a tellement voté pour se conformer aux critères démocratiques de l'ONU qu'on s'est retrouvé avec 2 parlements et 2 gouvernements qui, du coup, ont ouvert les hostilités entre Tripoli et Tobrouk. La Tunisie, non. La Tunisie, pendant les 3 premières années de sa transition, ne vote qu'une fois. Et elle vote pour une constituante qui fait son travail constituant, qui donc aboutit à la constitution de la Deuxième République. Et cette constitution, c'est la constituante qui la valide, article par article, puis par un vote sur l'ensemble du texte. On ne la soumet pas au référendum. Il est évident que si on l'avait soumis au référendum, on aurait rouvert des plaies sur les divisions entre islamistes et nationalistes, pour simplifier. Et en même temps, une fois qu'on a cette constitution, on peut avoir des élections législatives, puis des élections présidentielles. En même temps, on voit bien que cette transition, ça c'est la mauvaise nouvelle, comme ça je vais finir par la bonne, que cette transition institutionnelle ne peut pas épuiser les réponses aux défis auxquels est soumise la Tunisie. Et le défi fondamental de la Tunisie, c'est le fossé qui s'est creusé entre la capitale et le littoral, d'une part, et la Tunisie du centre et du sud, qui se sent exclue. Or, c'est de cette Tunisie du centre et du sud qu'était parti le soulèvement contre Ben Ali en 2011, enfin fin 2010, début 2011. Et 5 ans après, ce sont ces zones qui ont connu des émeutes sociales. 7 ans après, c'est-à-dire au début de cette année, ce sont ces zones qui ont connu des émeutes. Mais je constate, pour regretter qu'il y ait eu un mort, mais il y a eu un mort. Il est évident que ce type de mouvement, dans les régimes que j'ai décrits, aurait été réprimé au prix de centaines, voire de milliers de victimes. Donc la démocratie n'a pas réponse à tout, on le sait quand même en France depuis un certain temps, mais au moins elle fournit le cadre pour traiter démocratiquement de tels défis. Et autant je suis inquiet, je ne le cache pas, sur l'incapacité de la classe politique tunisienne à se saisir du défi régional et à se lancer dans une politique de grands travaux, d'investissement massif au profit de ces provinces déshéritées. En revanche, je dois constater, sous votre contrôle à tous, que la Tunisie a encaissé le choc djihadiste de 2015 avec beaucoup de résilience. Et je pense que ce choc aurait été terrible pour des régimes trop rigides pour y faire face, comme les régimes que j'ai évoqués. Donc je rappelle quand même 2015, le Bardo, Sousse, Tunis. Donc on a eu une mobilisation anti-djihadiste, mais qui s'est faite dans le cadre fixé par la nouvelle constitution, et non pas en disant « Ah bon, voilà, au nom du djihadisme, on va sacrifier tous les acquis de la révolution. » Il y a des débats, il y a des débordements, il y a des violations des droits de l'homme. Je n'idéalise pas. Mais on voit que non seulement les forces de sécurité ont été en mesure, et encore récemment, elles ont porté un coup très dur à un réseau djihadiste, mais la population tunisienne, à Beni Gardan,
il y a 2 ans. C'est elle, la première, avant que les forces de sécurité arrivent, qui a tenu bon à la frontière libyenne contre les commandos de Daesh qui voulaient prendre le contrôle de la ville. Donc on voit que, y compris sur cette question, qui devient maintenant l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire, ah oui, oh, il a beaucoup de... Oui, quelques dizaines de milliers de prisonniers politiques, quelques dizaines de milliers, oui, quelques dizaines de milliards détournés, oui. Mais quand même, hein, c'est un rempart contre le terrorisme. Eh bien non. Le seul rempart contre le terrorisme, il est dans la démocratie. Et de même que, comme la citation a été élégamment choisie par le Midi Libre ce matin, hein, il n'y a pas plus de printemps arabe que d'hiver arabe. Donc il ne faut pas désespérer de ce qu'on prétend être un hiver, parce que les forces qui ont permis de rouvrir cette séquence démocratique, elles sont toujours là. Et de toute façon, on devra se tourner vers elles pour apporter une réponse enfin durable au défi de la sécurité en Méditerranée et de la démocratie, qui est le destin des peuples arabes, comme il l'est de tous les peuples. Merci de votre attention.